On est tous aussi cons les uns que les autres. Assiste depuis 3 ans, 4 ans. Ouais, Comme ça, je suis arrivé un peu plus tard, moi. Ouais, 3 ans. Facile. Bah bon, 3 ans. Et puis bah voilà quoi. Ouais. Alors moi je suis pas du coin, moi j'habite plutôt côté Thionville. Donc je suis un peu de route pour venir. Stéphane comment? Janssen, J-A-N T-Z-E-N. Ok. Un nom bien de chez nous. Et donc voilà quoi, je vais pas que dire de plus. Voilà. C'est déjà. C'est une bonne présentation. C'est ça. Vas-y. Ouais. C'est Disson Steve, Comment c'est que le truc? DI2SON. Après, moi je suis batteur. Depuis un peu après le bassiste. Là. Parti revenu, revenu parti. Ouais, c'est ça. C'est vrai. Voilà, j'étais pas du coin, je suis venu dans le coin, je suis reparti. C'est ça. Bien très loin. Jusqu'en Allemagne. Non, Non, pas en Luxembourg, Non, pas non, loin. Ça va. On était le brut. Ouais. Un centre du Luxembourg. Voilà, c'est ça. On ne confond pas l'Allemagne avec la Belgique. Chez les honneurs, on doit jouer dimanche. Si c'est ça, je me casse. Vas-y. J'aime bien les Allemands. Et il est luxembourgeois, il faut le dire. Voilà. Ça se voit pas. Non. Non, mais ça excusera les trucs si jamais tu déconner. Putain, ça excuse les conneries que je comprends pas. Il est pas de chez nous. Voilà, c'est ça. De chez nous, l'autre il vient de 200 km. Ok. Et ben moi, c'est Jennifer Siad, S-I-A-D. Jennifer Dehaene. Et je suis là, comme je dis toujours, je suis choriste, je prends pas de risque. C'est pas mal. Ah, c'est bon. On a depuis le début pareil. Alors, Enfin, Je suis revenue début d'année. J'étais déjà là il y a quelques années. Ouais, bah, toi, t'étais là au début. Hein. J'étais là Au au tout début. début, ouais, Ouais, quand c'est on vrai. avait fait le groupe. Puis t'as pas fait l'affaire. Sinon, ça n'a rien à voir. La vie, en fait, la vie personnelle. Non, a c'est fait ça. que Physiquement, elle n'était pas vendeuse à l'époque. Elle Oh, ouais, faisait pas ce bizarre. C'était Améliore-toi. précisé dans le contrat. Après, toi un peu, parce que là. La vie personnelle. Ouais, c'est ça. Non, ouais, la vie personnelle a fait que j'ai arrêté pendant un temps et là je suis de retour. Voilà. J'ai eu la vie. En fait, on a tous postulé au port, on se retrouver ici. Super. Voilà, nous sommes la On a- poubelle. on Nous a sommes un ravis grand de cœur, savoir. On accueille tous les Les Allemands ne nous pouvaient pas. On a un refuge pour les instruments symphoniques, les instruments du cœur. Alors moi c'est Claire et je vais dire le nom Dedi parce que c'est D-E-D-I-E ok. et je suis donc la chanteuse. Donc moi je suis voilà c'est ça, ça se voit un petit peu. On va dire qu'on est à l'initiative du groupe, donc on est là depuis le début. et puis c'est simplement un projet qui me tenait à cœur et qui voulait faire vivre une passion. Et puis ben voilà, c'est sa vie. Et donc, ben, moi je suis de Briey, j'habite ici, donc voilà. Alors moi c'est Julien, pas de dit, Mangili Jacubic, elle laisse le sale boulot. Ouais, on est d'accord. M-A-N, G-I-L-I, L-I, trait d'union, J-A, K-U, B-I-K. Ouais, en mot contrib c'est imparable. Moi du coup je suis Ça fait rond. Et pareil, je suis là depuis le début. Vous êtes tous les deux à l'initiative. Tout à fait. Et Comment ça se accessoirement fait marié. Ouais, et oui, Oui, non, mais accessoirement marié. le ouais. petit détail qu'on oublie, tu vois. Ah oui, après on est mariés. Merde, pardon. Ah, là, tu crames tous mes coups. Là, il y avait tous les célibes de Briey qui. Voilà, c'est c'est bon. ça. Là, c'est mort. Du coup. Voilà, maintenant il ne restera plus que la sœur de Steph. T'es pas célib et t'es pas de Briey. Mais elle est bassiste, hein, tu vois. On va peut-être apprendre une fois. Dans le groupe. C'est chez vous ici. Voilà, Tout à c'est ça. fait. Ok, le groupe remonte à quand du coup? 2019. Création 2019. 2019. Ok. Et
Comment ça s'est fait? Comment vous l'avez lancé Alors, le groupe, il a été lancé parce que Claire avait passé un concours de chant. Oui. Ok. Et du coup, le Celle de la concours de Grenouille, chant, ça lui a ouvert des portes. Du coup, le Dedi, c'était son nom de scène, Claire Dedi. Ok. Et la mairie d'Omécourt lui avait proposé, pour la fête de la musique, de pouvoir jouer, chanter quelques morceaux sur bande-son. Et chose qu'elle ne voulait pas trop, elle préférait des musiciens. Et du coup, elle a proposé la chose que je reprenne la guitare, après quasiment 20 ans d'arrêt. C'était un peu le challenge, j'étais fébrile, voilà. Mais du coup, la soirée, elle était bien, on a fait quoi, je crois 4 ou 5 morceaux. Oui, c'est ça. Et au final, c'était pas mal, ça a fait son petit bout de chemin, puis le lendemain, l'idée, naturellement, était venue de dire, est-ce qu'on ferait pas quelque chose? Et ça part de là. Et ça part de là. Et comment ensuite ça se complète? Alors, ça se complète. Déjà, comment dire? J'ai dû faire, c'est ma coiffeuse choriste en fait. On s'est rencontrés à mon boulot. Voilà, c'est ça. Et en fait, on a accroché tout de suite. Et en fait, on chantait pendant qu'elle me coiffait. Et c'est devenu, comme dans le film Guitariste couturière, c'est devenu ma coiffeuse choriste. Voilà, tout simplement. Si on a rencontré par le biais d'une amie notre premier batteur, qui a fait, je crois, 3 ans quand même. Ouais, c'est ça. Qui était vendéen, Voilà. qui était venu dans la région, mais qui connaissait personne. Il a rencontré notre copine, il a dit qu'il était batteur, mais qu'ici il connaissait personne. Elle nous l'a présenté, parce qu'on commençait à reprendre la musique. Et du coup, il est venu, il est resté 3 ans avec, et de là, on a commencé vraiment à se mettre à fond dans le projet. Et puis à chercher, du coup, quand lui il a annoncé qu'il repartait en Vendée, on a commencé à chercher un batteur. Et voilà Steve. Ça fait quelle année à peu près, on se situe où là? Ou du coup. Ouais, ça ça fait devait être 2023. 2023. Non, c'était 2023. Ouais. 2023 où on avait commencé avec toi, on avait arrêté. Et on a repris l'année d'après. Ouais. Parce que le temps de trouver, trouver un line-up, on va dire, fiable et solide. C'est ça. Chose qui est difficile, ça se fait pas. Entre moi, il y a eu un petit peu de mouvement dans le groupe, le temps que tout le monde soit sur la même longueur d'onde. Et grâce au refuge des musiciens, on y arrive. Comment vous êtes connue la coiffeuse déjà Alors la coiffeuse, ça c'est. Avec Voilà, mais alors là c'était des annonces en fait. Des sites de musique, ouais. Et sur des sites de musique. Et pareil pour Steph. Avec Gonzoïd, c'était ça. Et en fait. Je m'étais voilà. trop vexé, je voulais aller dans un truc. Avec des madames. De préférence. Et ouais, après. J'avais mal lu, c'était cherche sax, moi j'ai compris cherche sexe. Ouais, et puis ouais, après, notre annonce c'était construire quelque chose ensemble, chacun amener sa patte, parce que c'est pas notre conception de la musique, c'est pas on donne un sens, enfin on va dire faites exactement ce qu'on veut, c'est à la limite on a une trajectoire commune et chacun apporte quelque chose. Et ce qui était surtout très important, c'est qu'en fait, on voulait des gens qui soient humains et qui aient envie de partager quelque chose. Ça m'a presque envie de signer chez vous, les gars. Voilà, vous êtes des humains, vous êtes contents de le savoir. Non, mais c'est ça, et puis c'était exactement ça. Le but au début, c'était de trouver des gens avec qui on peut déjà commencer à jouer des choses, on va dire, simples, et après chacun de pouvoir évoluer et apporter chacun de l'aide aux autres, d'être vraiment dans l'échange. Ça a été ça. Cette line-up là, elle est fixe depuis combien de temps? Ça a pu bouger depuis combien de temps? Là, ça fait 1 an et demi qu'on est comme ça. Avant, on avait toujours une guitare solo avec. Maintenant, on a arrêté, on s'est regroupé du coup à 5. Et on est mieux que jamais comme ça. Parce qu'on est justement tous sur la même longueur d'onde. Vous voyez, avec l'humour déjà, on est tous aussi cons les uns que les autres. Ouais, elle fait oui. Laisse-moi dire oui. Parce que tout doucement, elle en fait partie aussi. Malheureusement. Non, mais je pense que là, le line-up comme il est là, maintenant, il bougera plus. On va sauf laisser. On va pas éviter S'il te plaît, t'es âgé, mais reste. Reste avec nous. Tiens, On y goûte. Je prends des coups. Et pourquoi ce nom? alors,
Ça, c'était... Ça, c'est une longue histoire. C'est simplement parce que moi, mon emploi, en fait, je travaille dans l'administration. Donc, mon nom de famille, je ne le lis pas à mon nom de scène, d'où ce Dedi, qui vient de Clairette Dedi. Il fallait avoir venir celle-là. Hein. Ça va chercher loin. Hein. Non, mais c'est Clairette Dedi. En fait, tout simplement, c'est le surnom qu'on me donnait quand j'étais petite. Et c'est bien, ça m'a donné à ça. Et puis, non, puis ça me correspondait, entre guillemets, je suis pétillante et sucrée. Voilà, c'est ça. Voilà, je suis pétillante. Et donc, et du coup, comme ça me correspondait, c'est un truc que j'avais discuté avec toi d'ailleurs. Voilà. Et du coup, voilà, c'est devenu comme ça, Claire Dedi. Et du coup, comme c'était moi au centre au départ et puis des musiciens autour, ça fait comme en anglais avec l'appartenance. Et de 10. Et puis ça, voilà. c'était la bonne idée. Après Voilà. une journée au boulot à chercher un nom de groupe, je trouvais rien et c'était le ouais, c'est quoi apostrophé sur lui appartient. Voilà, et puis après c'est le apostrophe, c'est devenu un gros Z. Et puis voilà, c'est. On aurait pu être Briez. Ah, les Briez, ouais, c'est Moins bien, je trouve. mais justement, ce nom a une histoire et. Après, c'est quand même plus vendeur que les 8-6. Oui, c'est sûr. Non, mais voilà, c'est une petite histoire rigolote et personne d'autre pourra inventer ce nom-là, je crois pas. Au moins. Et comment vous décririez le groupe à la fois dans le style et dans l'ambiance? L'ambiance, je commence à comprendre. Voilà, c'est ça. Mais dans Studieux, le style, clairement. on est studieux parfois. On est pas, alors, Parfois. Parfois, il m'appelle la générale, Leur mais. Il faut bien quelqu'un qui mette les gens sur les rails. Mais franchement, honnêtement, je dirais qu'on fait plus du rock alternatif avec teinté de grunge et de métal, on va dire. On va prendre des tubes pop, on va les rockiser. Et on va prendre aussi des grands tubes années 90-2000 connus de tous, on va dire, et on leur donne une couleur, notre couleur en fait. Cette liste évolue toujours, on va dire, de plus en plus vers le métal, vers le plus fort. On va commencer avec par exemple, Tracy Chapman rockisé, et puis avoir la fin de set, on passe sur du système en fait d'un Il y a un peu deux extrêmes. Ouais, ça s'adapte aussi à l'audience. Ça s'adapte au public. Voilà. Quand tu fais la fête du cochon, tu sais, où il y a beaucoup de personnes âgées, quoi, bah tu... Voilà. Bon, c'est surtout au niveau de la voix que ça s'adapte à l'audience. Parce que... il fut un temps, on avait une setlist, on pouvait enlever des chansons parce qu'on en avait plus que... où on s'adaptait en fonction de l'audience supposée. Quoi. Là, c'est soit on fait peur, soit on fait pas peur. Ouais. Parce qu'au niveau vocal, voilà, je pense qu'ils seront tous d'accord pour dire que je fais un grand écart. J'ai des compétences lyriques jusque du metal, crawl, scream, etc. Et donc en fonction de, je vais adapter. Je vais placer du lyrique sur du Marilyn Manson par exemple. Je vais placer du lyrique si on est avec un public un peu plus personnes âgées. Et puis si j'ai des gens, on va dire, de notre génération ou plus jeunes, on y va quoi. Ça donne un autre... on fait un petit peu peur, hein, comme on dit, on fait peur aux enfants. Qui est cette dame qui crie? C'est aussi pas mal actuellement, c'est qu'on se lance dans nos propres compos. Ouais, ok. Ça aussi, ouais. Parce que là, on parle beaucoup de covers, mais là, on se lance dans nos compos. La première a été jouée en live cette année. Okay. Ça a plutôt été bien reçu, je pense, des gens. Les échos étaient bons. Et elle est passée il y a 1 an et demi sur Radio Aria. Ok, ok. Et où est-ce que vous performez? Je ne sais pas si c'est bon terme, mais où est-ce que vous performez sur le secteur? Ça va jusque où? Bon, là, pour le moment, c'est énormément Bassin de Briey, Audin-le-Roman. Ouais. C'est qu'on a encore été, oui, tout le coin d'Audin-le-Roman, on a fait, Moineville. Jeuf, Moineville, ouais. Audin-le-Tiche. Audin-le-Tiche, et là, on aura Guénange bientôt. Et là, on a Guénange bientôt pour les United Riders. Ok, ça va quand même faire Roselle. Ouais. Ça commence maintenant à prendre son envol.
Ok. Et il faut un line-up stable et du coup, ben, une fois qu'on est stable, on Il fait. faut que ça bosse. Voilà, c'est ça. Ah, bah oui, parce que Si ça bosse. ça, c'est une autre chose qu'on peut dire de nous, c'est le travail. En fait, on est des travailleurs. On est dans la bonne ambiance, mais en fait, on bosse tous, quoi. On est capable. Des fois, on va dire, tiens, on va faire ça. On va voir quand on doit monter les fraises. Bah, c'est pas grave, on le monte. On y va quand même. Ah, par contre, on n'a pas de Sherpa, c'est ça qui est dommage. Non, on fait tout soi-même. Voilà. Vous réunissez combien de fois par semaine? Une fois par semaine. Une fois par semaine. Une fois par semaine, mais c'est vous travaillez jusque. Alors, généralement, on travaille entre 3 et 4 heures, on va dire. Entre 3 et 4 heures. 6h, 9h30, un truc comme ça. Puis après, c'est tout le travail perso que chacun fait quand il a le temps à 16 heures, qui se rajoute en plus au répète. Ok, chacun fait de son côté. Ouais, il y a ça, plus le travail perso à côté, ça prend, c'est une passion qui prend du temps. Et qui, côté niveau inspiration, est-ce que vous avez Eh ben, des artistes, des groupes c'est ça qui est génial, c'est qu'en fait on a tous des inspirations différentes et on les réunit. Mais c'est ça qui fait que on peut se définir comme du rock alternatif parce que moi ça va être Nirvana, pareil System of a Down, je peux aimer, comme je disais, je fais le lyrique, le folk, enfin bref. Julien c'est plus le punk. Le punk, je peux passer de NoFX, Pitou à Bob Marley. Il y a quelques temps, c'est un peu rock aussi, et il y a quelques temps on avait fait une liste chacun de ce qu'on voulait jouer, et puis après en fonction des goûts de chacun et de ce qui était possible de faire, on a commencé à rayer, à dire celle-là elle plaît à tout le monde, allez celle-là on embarque. Et donc ça nous permet aussi d'avoir une vision sur le futur, si jamais on a des chansons. On a déjà les chansons en stock, on s'est dit, on aimerait bien la jouer celle-là. Mais c'est vrai que comme le line-up a bougé, en fait, souvent on revenait à zéro. Donc les idées de cover, par exemple, ça fait longtemps qu'on les a, mais comme il faut bien faire bouillir la marmite, de temps en temps, et si tu veux faire des concerts, il faut que tu aies 15-20 chansons, on retombe dans notre stock de connus, et puis on embarque le dernier venu en disant voilà ce qu'il faut faire. Et c'est vrai que ça a un peu retardé tout ce qui est cover. Ouais. Et toi Steve, c'est quoi tes influences? Moi, les années 70. J'ai beaucoup, moi je suis pas oublié. Ça passe du jazz au machin. C'est ça, on est tous un peu éclectiques en fait dans notre. C'est ça qui ressort de c'est le hardcore techno. C'est au métal. ça qui répète dans les compos. Parce que les compos, c'est ça, on peut partir d'une idée pour les compos, et quand on va essayer de la mettre en place, de la créer, en fait, chacun va jouer suivant ses influences. Et après, on essaye de combiner le tout pour en faire un morceau. Et c'est pour ça qu'on a notre style en fait à nous, parce que on n'imite personne. Enfin, on a nos influences, mais le cumul de nos différentes influences fait qu'on est nous en fait, tout simplement. Et combien de temps vous mettez pour vous choisissez une chanson qui vous plaît, et combien de temps vous mettez pour la faire à votre sauce? Ça va dépendre de la difficulté de la chanson en fait aussi. Il y a des morceaux, on le fait en 2 plis, c'est bon, merci, au revoir. Et il y en a 3 mois après, on est encore dessus. c'est ça. Ça va dépendre de la difficulté de la chanson, parce que il y a des chansons qui paraissent simples, qui sont en fait compliquées, et qui ont des structures, etc., qui font que pour les modifier, c'est pas si simple que ça. Et d'autres qui sont très carrées, où finalement, elles ont l'air compliquées comme ça, et puis finalement, elles passent nickel, c'est ça. Donc, c'est vrai que quand on reprend une chanson, souvent on essaye des trucs même en live, parce que même si on essaye des trucs à la maison, on ne sait pas trop ce que ça va donner. Donc des fois on joue et puis on tente des machins, puis des fois t'as fait quoi là? Moi, je cherche pas, j'essaye un truc mais c'est nul. Ouais, je confirme, c'est nul. Donc c'est un peu ça, quoi. Il arrive un moment, on s'adapte chacun aux autres, et puis des fois on tente des machins, des fois c'est génial. Et puis, on parle pour le bassiste parce que 30 c'est toujours l'instrument qu'on entend le moins. c'est ça. Le plus gros boulot du batteur, c'est de tenter de garder ses 2 baguettes quand il joue. Parce que c'est un boulot, on dirait pas comme ça, mais. À chaque fois, j'essaye de lancer une baguette, mais je n'en ai pas assez. Et pour être clair, vous avez combien de musique dans votre répertoire que vous êtes capable de jouer sur scène comme ça? Est-ce que vous savez à peu près
Alors si on regarde vraiment, qu'on prend l'ensemble de ce Ouais. qu'on a pu faire, on doit être à une bonne vingtaine. Plus, Bah, plus, hein, non, 20. t'enlèves, parce que là, Ah oui, là, ce qu'il y a eu on peut. avant. Notre Dans set les- actuel, c'est une vingtaine. Oui, Là, notre le set set actuel, actuel, c'est on est vingtaine. sur On 20. a essayé de Mais trouver plein de si on chansons. prend mais tout, il y a une C'est tombé, trentaine, il y a hein. une trentaine. Ouais, on a Ouais. fait une trentaine, ouais. Sur une D'accord. trentaine. D'accord. De ce que j'ai compris, vous terminez votre saison, je sais pas si on fait ça comme ça, là, ce week-end. Voilà. C'est ça. Après, Ouais. c'est la pause estivale. C'est ça. Vous terminez à Solane. Ah, ça Ouais. va. Ça, et vous faites, c'est quoi là-bas? Ça va être quoi là-bas? C'est quoi comme concert? J'ai pas suivi. Alors, ben, ça va être. Bah là, c'est concert, je veux dire classique. Là, c'est ce qu'on a fait cet été. On a 20 morceaux, dont notre composition. Et du coup, on joue sur Solane et en plus, il y a l'expo de voitures. Ok, oui, c'est Comment c'est JBRS. Ouais, j'y avais parce que. Ouais, j'y avais. Et nous, Ah, ouais, là, ce qui est, comme je dis, je fais notre set, il est progressif. Comme je disais, on commence par Tracy Chapman, on finit par Marilyn Manson. Moi, j'ai tendance à dire, quand j'annonce notre style, c'est comme l'amour en fait. Il faut commencer doucement, c'est à la fin que ça explose. Ouais, bon, après, je suis pas d'accord. Parce que moi, tu sais, on fait un couplet refrain, ça me suffit. Non, mais très sérieusement, ouais, c'est ça, c'est qu'en fait, le set voilà, va crescendo, on monte en puissance. On a des petits moments, bah, évidemment, on se repose un petit peu, voilà, il y a ça des petites redescentes. Mais on va reprendre des tubes pop comme Sia, et puis derrière, on va aussi faire découvrir des artistes que les gens ne connaissent pas forcément, comme Isia Higelin ou Grace Michel. C'est des artistes un peu moins connus, on va dire, grand public. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas connus, hein, ça veut juste dire qu'ils sont un peu moins connus. Donc effectivement, des fois on me dit « Oh mais c'était quoi cette chanson ?» C'est des chansons qu'on essaie de faire découvrir. On ne prend pas toujours les tubes les plus connus aussi. Bah, parce qu'après, tout ce qui est connu, c'est ce qu'on entend le plus souvent. Voilà. Ouais, Oui, je ne dis pas qu'il n'y en a pas. Ouais, on en a. Mais on c'est en vrai qu'il y a, il y a des fois, tu mais- fais des concerts comme ça, un peu comme nous, d'amateurs, bah, t'entends Cranberries Zombie, tu vois, c'est le truc qu'on entend 500 fois. On sait le faire, on l'a fait. On sait le mais, faire, on l'a fait, puis on le fait plus. Voilà, c'est ça. Il y a des chansons comme ça où ouais, on essaye de voir des choses un peu. Puis il y en a qu'on fait que d'autres font aussi, donc que les gens ont l'habitude d'entendre, mais on l'a fait dans notre style. Voilà. Donc elle est réarrangée, et là les gens du coup ils disent ah ben on l'entend tout le temps, mais pas de votre version. C'est ça. Voilà, le job est fait. Cette année, du coup, c'était votre première année complète, tous ensemble? Si ça fait un an et demi que vous êtes au complet. Là, non, on avait déjà tourné un petit peu ensemble, tous. Mais sur une année complète, sur une saison Non, mais complète. sur une saison complète, là, non, Ah depuis oui, février, oui, c'est la première année. Ouais, la saison dernière, quand Bah, même. comme ça que, ouais, que dans la Il y avait formule. OK Gen, mais sinon, au niveau musique, au niveau Parce que instrument. depuis qu'on n'a plus de guitare solo, plus rien, qu'on est que nous, c'est la première saison pleine. Oui, Ouais. c'est ça. Et du coup, c'est là, genre, j'y viens. Combien de scènes vous faites sur une année comme ça? Bah là, sur 5 semaines, on a tapé 4 concerts, plus septembre, 5, Plus février. plus février, donc 6. Ouais. Et bah après, à venir, sur la fin de l'année, on va voir qu'est-ce qu'on va voir. Voilà, c'est ça. Parce que vous savez pas jamais quand. On n'a pas forcément un planning tout tracé. On va au gré des dates aussi, au gré des disponibilités, hein, parce qu'on a tous des obligations professionnelles, comme on fait ça par passion. C'est pas toujours simple. Là, disons que pour une première saison, déjà 6 concerts, on est content. Puis on voit que le line-up est quand même bien reçu. Puis il y a 3 semaines de suite à faire des concerts déjà. C'était où à peu près Ah bah alors là, Là, on a joué à Atriz semaine dernière pour les pompiers. sur les Ouais, le pompiers. compilatrice, ouais. 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 Avant. Avant, on a joué à Séroville. Séroville. Ok, ouais. Avant, on a fait la fête de la musique ici avec d'autres musiciens. Alors on a organisé vu que notre association est en fait encourage la pratique musicale de façon générale. Nous organisons en fait les 2-10 font leur fête de la musique. D'accord, ok. C'était En pas fait- fait de musique de bruit. Non, c'est Non, les non, 2-10 c'est font leur détaché. fête de la musique. Ok. Donc en fait, nous avons organisé ici sur place, mais l'année prochaine on aura certainement un autre lieu, mais on a organisé sur place, on a invité des musiciens et des non-musiciens. En fait, l'idée c'est que tout le monde puisse participer. Donc ça a commencé, donc nous on avait notre set qu'on a évidemment présenté, et puis on a d'autres musiciens qu'on connaissait qui sont venus faire ce qu'on appelle un bœuf à la maison, d'autres sont venus présenter leur musique.
À la fin, ça a fini en karaoké. Enfin, voilà, c'était vraiment organisé. C'est le plaisir de jouer, voilà, le c'est ça. plaisir d'écouter pour les musiciens. C'est ça, de se retrouver. L'âme de la, voilà, c'est ça, C'est l'âme de la la base de la musique en fait. C'est ça, juste le- tout le monde c'était- s'amuse. C'était où C'était C'était ici. ici, ouais. D'accord. Dans C'était au le- grand public. C'était au grand public. Dans le jardin. Alors, alors là, Parce que c'était c'était- semi-public. Ouais, Voilà, c'est ce parce que que- j'allais dire. Voilà, là, du fait justement qu'on était sur un domaine privé, on a quand même fait un petit peu un tri. Bon, c'était quand même, on avait quand même 70 personnes en tout, donc on a fait un tri pour les gens. Après, tout ce qui était musicien, il fallait juste inscrire en fait, il fallait juste que les gens nous préviennent, etc. Et on organisait en fonction. Bon, c'est sûr qu'on n'aurait pas pu accueillir 500 personnes, mais voilà, c'était la première édition. C'est pour ça qu'on l'a fait aussi ici, qu'on a... Et vu le succès que ça a eu, je pense qu'on fera d'autres éditions d'éditions. Il y a des idées pour l'année prochaine. Voilà, c'est ça. Après la période estivale, vous vous retrouvez quand? Sur quel type de... Sur le premier concert, si vous savez déjà. Le Ah premier oui, oui. concert, c'est le C'est Guénon. 13 c'est septembre. 13 septembre à Guénon, Ouais. ouais. Dimanche 13 septembre. Puis après, ça sera au fil de l'eau. Hein. Ça sera les répétitions, c'est sûr. Et puis après, le reste. Mais on est déjà en train de chercher des futures dates. C'est pas trop compliqué ça justement pour... Alors nous avons un merveilleux... C'est un peu- on a chacun notre rôle un petit peu. Lui, c'est notre commercial. C'est un peu de boulot, mais bon, ça se passe bien. Puis, bon, les réseaux sociaux, ça fonctionne aussi. Là aussi, alors aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux qui priment pour voir si un groupe il marche ou pas. Voilà, le Facebook, ça augmente un peu niveau follower, bien que c'est un peu abstrait, mais ça fonctionne. Il y a des gens qu'on ne connaît pas qui viennent suivre la page, donc ça encourage. Et ça peut prouver aussi à des cafés ou des organisations qu'on est viable. Donc maintenant, voilà, je pense que là, on est lancé comme on est sur le départ. On a fait le baptême du feu ces dernières semaines. Et puis go. Voilà, c'est ça. Je pense que voilà, comme je dis, je fais lui il a ce babou qui est naturel, qui fait que. Le baptême, c'est un terme, je m'en bats les couilles. Voilà. Mais tu vois, excuse-moi de m'exprimer correctement. Voilà. Il couche facilement aussi. Pour avoir des dates, ça aide. D'ailleurs, ta soeur, elle m'en doit un paquet. Et sa sœur, elle va voir ça, elle va dire c'est bien réussi. Et disons que c'est pareil, on a chacun un petit peu notre truc. Steph, c'est notre grand calme. C'est le plus calme. Ça se voit. Il est. La terre s'écroule, c'est pas grave. Steph est là, tout est calme. Dans un groupe, c'est le bassiste qui tient la baraque. Mais il ne faut pas leur dire. Quand tout le monde s'excite, il y en a un qui tient la baraque. Oh la vache, on a accéléré. Bah, pas moi, non. Steph, en fait, c'est son cœur. Steve, il nous aide tous. Il prend le temps en fait de tous nous aider en fait par moment. Il tient la baraque comme on dit, hein, parce que là c'est le bassiste attribue tout le laurier, mais le batteur tient la baraque. Le batteur tient la baraque, il comprend quand on lui parle en poum 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 et en tchac tchac tchac. Par contre, on ne comprend pas ce qu'il répond. Hein. Tu démarres sur le 2 du et. Voilà, et Jen, elle nous apporte plein de bonne humeur, hein, et en plus, comme je dis, elle aime bien, elle aussi les réseaux, etc. Elle arrive bien, elle sait prendre les moments au bon moment en fait, et les diffuser, et faire en sorte que ça... ouais, c'est ça. Qu'est-ce qu'il raconte encore? Il vient de penser à un très bon. Je sais ce qu'il a pensé. Il a pensé à un truc scabreux. Laisse tomber. Non, c'est prendre les, pas prendre. Oui, mais moi j'étais parti sur autre chose. Et puis voilà, et puis bon après moi je dois être la sérieuse entre guillemets. Le général. Général. Ouais, faut le C'est prendre pas ça que- ça reflète mieux le personnage. Non, C'est une femme, c'est une femme. n'importe quoi. Les femmes peuvent prendre de Non, mais ouais, effectivement, parce qu'avec cette bande de joyeux lions, comme on dit, on est.
On est parfois obligé de les. Voilà. Ça veut pas dire que j'aime pas rire, hein, au contraire, mais. Des fois, elle nous tape. Ouais, c'est ça, des fois. De toute façon, nous, on peut faire le con, c'est lui qui prend dans la tête. Parce que nous, après, on rentre chez nous. Ouais, d'ailleurs, au niveau solidarité, je vois bien qu'on en reparle là. Tout le monde n'a pas la liberté de rentrer chez lui après. Ah, voilà. Puis bon, moi, j'ai tout ce qui est. Alors, lui aussi, c'est monsieur logistique. Hein, tout ce qui est équipement, etc., c'est lui qui cherche. Voilà, il y a des étiquettes. Et moi, ça va être tout ce qui est gestion du son, tout ce qui est son, tout ce qui est montage, tout ce qui est vidéo montée, etc., tout ce qui est com de façon générale, les logos, etc., enfin, ce genre de choses, c'est moi qui vais m'occuper de ça. Bon, voilà, c'est un petit bout de mes études aussi, donc voilà. Voilà. Et puis bah. T'arrêtes pas rebondi. Elle parle des spécialités de chacun. Elle dit que sa spécialité, c'est le montage. Pour moi, c'est le démontage. Moi, j'ai des membres. Oui, c'est vrai, il y a des membres. Oui, parce qu'il est bouché, hein, je précise là. Est-ce qu'il y a eu des moments marquants cette saison, des moments que vous retenez, qui sortent du lot? Moi, on a une chanson qu'on fait à chaque fois, qu'on a eu la surprise, on va dire que cette année, le planning est tombé comme il faut. Avec la Coupe du Monde, on ne s'y attendait pas. Hein. Franchement, en fait, on a repris une chanson de dance music. Et on l'a requisée, évidemment, sinon c'est pas drôle. Et en fait, cette chanson-là, c'est parti d'un délire entre nous et on s'est dit, ouais, ça le fait, ça met de l'ambiance, on va la garder. Et c'est une chanson de Gala qui s'appelle Free From Desire. Et ouais. Et on rigole pas, hein. Et en fait, je vois le... on a fait ça en février. Enfin, je veux dire, on a fait ça en février, donc en fait, on n'était pas du tout sur. T'étais pas pour les jeux On n'était pas du tout sur la Coupe du Monde en février, quoi. Et du coup, on a eu cette énorme surprise que les gens sont carrément, ils sont ambiancés. On a dit, mais d'où ça sort? On s'attendait à ce que les gens ils étaient là et dansaient tout. Mais alors, sur celui-là, il y a eu une grosse ambiance foot, quoi. Et en fait, à chaque fois, là, les gens bondissent. Et c'est une heureuse surprise, en fait, finalement. D'un délire entre potes, ça donne super. Et ça fait danser tout le monde. Ça fait danser tout le monde, c'est génial. Donc là, je vois à chaque fois. Ouais. Voilà. Ok. Ça redétend un peu le set aussi. Ouais, c'est ça. Un peu plus cool, mais du coup, les gens, hop, se réambiancent aussi. C'est ça. Pour vous. Non, mais c'est que les gens s'y attendent pas derrière la chanson d'avant, en fait. On essaie d'être surprenant. Voilà, Et donc, vous travaillez actuellement sur des compos perso? Ouais. On a plusieurs compos en cours. Là, bon, on les a mis un peu en pause pour la partie saison estivale, etc. Mais on va retravailler dessus. On va commencer à retravailler dessus à la rentrée, en fait. Parce que pour l'instant, il y en a une qui est sortie. Voilà, pour l'instant, il y en a une qui est sortie. Comme je dis, il fallait de la stabilité. Celle-ci, on l'avait. La première, c'est aussi peut-être la plus dure à sortir. Ouais. Pour savoir un peu où on va, comment on fait. Puis elle a été composée du temps aussi où on avait un soliste. Du coup, on l'a retravaillé pour la jouer sans guitare solo, mais avec solo. C'est ça. Du coup, maintenant, c'est vraiment la nôtre de nous. Voilà. Et moi, comme je dis, je fais. Voilà. Et on compose essentiellement en anglais. Hein. On a quelques chansons françaises, mais c'est essentiellement en anglais. Grâce à Steph, qui est notre bilingue officiel. Il voulait pas. D'ailleurs, pour la date, elle va venir, je l'ai gérée. Ouais. Je suis plutôt au Woodstock en ce moment. Wembley, c'est s'il reste la place, quoi. Et justement, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter là, pour la suite? Eh ben, voilà, qu'on continue à se. Non, mais tout simplement qu'on continue à se développer, qu'on puisse jouer un peu partout. Qu'on continue tout simplement sur notre lancée, Voilà. comme on est aujourd'hui dans l'humain, en fait. Voilà. C'est ça. Parce que notre musique, c'est l'humain en premier. Et ce qu'on présente aux gens, aussi bien notre humour, comme tu peux le voir là, c'est ce que les gens ressentent sur scène, c'est des échos qu'on nous a souvent fait.
c'est que les gens aiment bien nous voir jouer parce qu'ils voient qu'on est une bande de potes. Des fois, ils disent, on ne sait pas ce qui se passe. Une petite famille. Ouais. Ouais, Ils c'est disent, ça. vous rigolez entre vous, et nous, en fait, on se bidonne, mais on ne sait pas pourquoi. Et, nous, voilà, ça Parce que Julien l'a fait un comme point. ça, et ça continue après. Ouais, mais je te dis, j'ai loupé ma vocation, moi, j'aurais dû être boulanger. Ouais. Ouais, c'est ça. On a, ouais, c'est ça, comme dit Jen, une petite famille. Une petite famille, ouais. Il y a crêpe sur le gâteau. Ouais, voilà, c'est ça. Ce qu'on peut nous souhaiter, c'est qu'on reste notre petite famille et qu'on continue à évoluer et à faire ce qu'on aime faire, tout simplement, et que ça plaise aussi, et que ça plaise à qui ça veut plaire, parce que comme la vie est ainsi, on ne peut pas plaire à tout le monde, mais que les gens qui sont dans notre univers découvrent notre univers, tout simplement. Et que ça continue à rassembler un peu toutes les générations. Ouais, c'est vrai aussi. Ouais, on a des plus jeunes qui aiment bien ce qu'on fait. C'est assez drôle. Et des plus anciens, des fois, on s'attend pas. On a une mamie qui s'est ambiancée sur System of a Down. C'était génial. C'était génial. Mais vraiment une mamie. Ça, c'était à Audin, le roman. Avec la canne et tout. C'était vraiment. Quand on a joué l'année d'après à Sérouville, auquel elle avait perdu son mari, elle n'a pas le permis. Elle a appelé un de ses amis qui n'est pas du secteur, qui a fait de la route pour venir la chercher, pour l'amener à Sérouville, juste pour venir nous revoir et qu'on rejoue cette chanson. C'est ça. Et là, on était surpris, quoi, la petite amie qui danse un slow sur système. Voilà, et C'est ça qui est beau. Ouais, Ah c'est oui, ça. elle était à fond. Elle était à fond. Et des jeunes qui viennent nous voir en nous demandant des selfies, etc. Ouais. Et des jeunes, mais de l'âge de ma fille. Alors ma fille, elle en a marre, mais ça c'est autre chose. Mais voilà, c'est... On ne c'est confond comme pas, quoi qu'on- Maman, c'est notre statut de parent surtout. Voilà, c'est ça, c'est ça, je parle. Mais voilà, on arrive à toucher plusieurs générations et... Enfin, je pense que tout simplement, les gens qui sont un peu ouverts d'esprit à la musique, qui ont pas un style bien ancré, qui aiment découvrir les choses, aiment bien ce qu'on fait généralement. Dernière question, est-ce que vous voyez, hormis groupe, est-ce que ça vous arrive, bon, sauf vous deux Non, je ne peux pas. Je l'évite. On a une grande maison, je l'évite. Oh, ça va, moi je vois souvent ton dos. Oh, c'est charmant. Oui, non, on se voit, on essaye quand on peut de se faire une bouffe, des fois de voir un concert, une sortie quelconque. Ouais. C'est surtout plus l'été où on se dit on se fait des soirées, on essaie de faire une bouffe, piscine, de prendre les femmes, si les enfants. Voilà. Les En fait, ça se copains, construit. Ça se construit, quoi. C'est pas que de la musique. C'est ça. Et nous, c'est les deux qui se voient le plus. Ouais. Ouais. Entre le boulot, la salle de sport. C'est ça. Je dis bientôt, je vais louer une chambre ici. C'est ça. Ah, voilà, on Les est. gars, Steve. Ouais. Alors après, forcément, J'en ferai c'est festif. Ils sont plus loin. Ils sont plus loin, donc ça complique un peu plus les choses pour se voir. Mais quand on arrive à organiser quelque chose, ça le fait. On fait régulièrement des bouffes, on essaye d'être un peu ensemble, etc. Et ça se passe bien. Ouais. Ouais, voilà, c'est ça. On se vote en tout cas pour l'AG, l'AG de l'association. C'est vrai qu'il y a ça aussi. Oui, c'est ça, ouais. La partie administrative. Oui, parce que ça se gère. Voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez ajouter? Alors, moi, oui, il y a quelque chose que j'aimerais bien rajouter. Attention. Attends, c'est bon, on est tous assis. Non, c'est rien de bien grave, mais je pense que c'est très important quand même de le souligner. C'est que quand on a créé le groupe, le plus dur, c'est d'essayer de démarrer. Et on a un groupe local qui est Portail Nord, qui a cru en nous et qui nous ont ouvert la scène de Moineville en première scène pour faire leur première partie. Donc merci à eux à l'époque d'avoir cru en nous et de nous avoir permis de dire allez hop, feu, allez-y. C'est vrai. Voilà, je pense que c'est important de Ouais, le c'est vrai. souligner, Ouais. parce que c'est un peu quand même un monde d'enculés la musique. Ouais. Et, voilà. Je pense qu'il faut le souligner, quoi, clairement. Il ne faudra pas écrire comme ça. D'accord. Non, mais c'est important. On l'a rencontré, en parlant, on a montré notre projet. Le premier guitariste qui nous avait rejoint était son guitariste aussi. Et du coup, ils ont parlé de notre projet, de ce qu'on faisait. Puis c'est lui qui nous a ouvert la porte de la première vraie scène. Il nous a dit venez,
Nous, on joue par terre et vous prenez la scène pour la première partie. Et puis, bah, allez-y. On a joué 1 heure. Et bah, ça avait plu, ça leur a plu. Et après, on a fait quelques dates ensemble, en première ou deuxième partie. Ok. On n'a jamais trop été là-dessus sur qui joue en premier, qui joue en deuxième. Le côté star, il n'existe pas. Et voilà, ils nous ont permis Même d'être si on est là. dans des styles complètement différents, Ah mais oui, c'était Mais on est toujours en